Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, dans cet acte incessant, cet acte primordial, dans ce grand bain de ta lumière, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites, de tes plaies, de ton sang, de tes souffrances, de tes attributs divins, de tes œuvres divines. Il y a tout. Je m'y plonge et je me gorge de toi, Seigneur. Je remplis mon âme à ras-bord de toi, de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Viens, Seigneur, viens purifier mon âme, viens l'ennoblir, viens l'embellir, viens la sanctifier. Viens y retirer tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de ma volonté propre. Retire tout et crée cet espace indispensable, cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse être totalement souveraine en moi, qu'elle puisse opérer et agir à partir de mon humanité, qu'une fois de plus, Jésus, je t'offre en gage de mon immense amour pour toi. Je le fais de tout mon cœur, au nom de tous. Alors Seigneur, vraiment, je te demande qu'il y ait ce dépouillement dans mon cœur pour qu'il puisse y avoir cet espace pour que tu puisses te sentir bien en moi, que tu puisses t'établir en moi avec ton Père, avec l'Esprit Saint, ton royaume, ton trône. Viens, Seigneur Jésus, et agis en moi. Je te demande vraiment de sanctifier chacun de mes pas, chacun de mes regards, chacune de mes paroles, chacune de mes pensées, tout ce que j'entends, mes battements de cœur, mes actions. Viens tout diviniser, viens tout marquer du sceau de ton divin fiat, que je puisse uniquement travailler à l'avènement de ton royaume, que je puisse être un bon instrument de paix, d'amour, de justice et de miséricorde entre tes mains. Seigneur, je voudrais que chaque battement de mon cœur, que chacune de mes respirations puisse être une offrande d'amour pour ta gloire, puisse être comme un milliard de je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te rends gloire, je te remercie au nom de tous avec ta volonté. Que chacun d'eux puisse être enrichi de toutes les paroles de notre Père, du que ta volonté soit faite, que ton règne vienne s'établir ici-bas, Jésus. Que chacun d'eux puisse être enrichi de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps. J'entends te réoffrir, Jésus, tous les chapelets, tous les rosaires, les dévotions, les martyrs, les sacrifices, les jeûnes, les prières. Voilà, je récapitule tout ce qui a pu être fait par amour pour toi, vraiment dans toutes les générations. Je reprends tous ces actes d'amour du premier au dernier. Je le plonge dans ta divine volonté pour vraiment tout sanctifier. Et je te réoffre tout à chacun de mes mouvements, à chacun de mes regards, à chacun de mes battements de cils, à chacune de mes respirations. Continuellement, je veux te recouvrir de cet amour. Je veux te recouvrir de l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint. Je veux te dire continuellement que je t'aime avec les je t'aime même des saints et des bienheureux. Je veux te prendre dans mes bras avec les bras de ta maman et te recouvrir de ses baisers, de ses caresses, de ces mots affectueux qu'elle avait l'habitude de te dire. Je veux compenser continuellement pour tous ces vides d'amour que les hommes, tout cet amour que les hommes ne te donnent pas. Je veux te donner à chaque fois l'acte opposé aux offenses qui te sont faites, qui blessent ton cœur, qui blessent le cœur de ta maman. Je veux tout réparer, Seigneur. Aussi vraiment, travaille-moi, amène-moi à ce 4e niveau de vie dans ta divine volonté pour que tout puisse être source de réjouissance pour toi, que tu puisses venir te reposer dans mon cœur, que tu puisses y trouver de la joie, que tu puisses faire de mon cœur un tabernacle d'amour, un palais céleste, que tu puisses t'y abreuver, que tu puisses te nourrir continuellement, que je puisse être hostie pour toi, puisque tu prononces à chaque acte fait en union avec toi, les paroles de ta consécration, Seigneur. Et vraiment, tu rends nos âmes hosties, tu nous rends hosties pour toi, et vraiment, tu nous permets de t'amener du soulagement, du réconfort, d'être des soutiens pour toi, Seigneur, et de te glorifier continuellement. Alors, amène-nous là où tu veux que nous soyons, que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. Je te demande maintenant de venir travailler tous nos cœurs, de venir les disposer, qu'il y ait cette petite ouverture pour que nous puissions accueillir tout ce dont tu veux nous combler, tous ces cadeaux, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions. Chaque enseignement, chaque vérité que tu nous donnes est une vie divine que tu sors de toi. C'est un cadeau inestimable qui vaut plus que toute la création entière, puisque tu as dit, voilà, mes œuvres créées ne sont que des œuvres, mais ce que je vous donne, chaque vérité, est une vie divine. Alors vraiment, je vous confie tous ces cadeaux très précieux
arrangez-vous pour vous unir à moi, pour faire grandir cette vie divine que je vous donne. À chaque fois qu'on va s'unir à Jésus, c'est comme si on allait alimenter cette vie divine et qu'on va la faire grandir en nous. C'est ce que nous voulons, vraiment devenir pur amour. Alors Seigneur, aide-nous et donne-nous cette grâce de la souvenance pour que nous puissions nous rappeler à chaque moment de nos journées de t'appeler pour que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Seigneur, que nous puissions maintenant accueillir tous ces mots bénis qui sont les tiens, que nous puissions nous en abreuver, les comprendre, les digérer. Tu nous parles souvent de cette digestion qui est importante, c'est-à-dire qu'on ne doit pas lire de manière rapide et distraite, mais on doit accueillir pour vraiment que notre âme se laisse façonner par tes mains divines, par les mains immaculées de Marie. Donc que nous puissions accueillir tous ces mots bénis aujourd'hui, les comprendre et les mettre en pratique pour que nos vies puissent te plaire, que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Je te demande maintenant, Jésus, de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des effets bienfaisants et bénéfiques dans tous les cœurs. À chaque fois qu'on s'unit à toi, toi tu t'arranges pour aller toucher les cœurs partout dans le passé, dans le présent, dans le futur. Certains vont recevoir des grâces de conversion, d'autres de purification, d'autres de sanctification, d'autres vont recevoir la grâce du repentir. Vraiment, d'autres vont revenir à toi après des années. Peut-être que certains vont revenir à la messe aujourd'hui par ce moment que nous prenons en union avec toi. D'autres vont découvrir les écrits du ciel, vont se laisser séduire par tous ces mots. D'autres vont mettre en pratique et vont commencer à faire leurs premiers actes dans la divine volonté. À chaque fois, tu nous dis qu'à chaque fois qu'on s'unit à toi, tu viens faire descendre plus rapidement ton royaume et tu en élargis les frontières, non seulement dans l'âme qui s'est offerte à toi, mais également dans tous les cœurs. Donc c'est absolument magnifique et donne-nous cette grâce vraiment de cette union sanctifiante avec toi continuellement. Donne-nous cette grâce de cette inséparabilité, que vraiment nous puissions n'avoir qu'une seule volonté et que vraiment nous ne fassions que ce que tu veux, Seigneur. Vraiment que nos vies soient des extensions de ta propre humanité, que nous puissions être comme des débordements de toi-même et que jour après jour, vérité digérée après vérité digérée, acte après acte fait en union avec toi, nous puissions grandir dans cette ressemblance avec toi, Seigneur, que nous puissions devenir comme des échos de toi-même, comme des images de la Trinité. Oui, Seigneur, vraiment fais-nous grandir dans cette sainteté que tu nous promets, la sainteté divine, la sainteté même de ton Père. Alors vraiment, Seigneur, aide-nous, prends-nous par la main. Et maman, tu nous as appris cette prière dans ce mois, dans le mois de mai, le mois qui t'est consacré, avec toutes ces méditations dans ce livre qui est appelé Marie, Reine du Royaume de la Divine Volonté. Tu nous as appris cette prière, tu nous as appris à venir quotidiennement, tous les jours, plusieurs fois par jour, sur tes genoux et te dire: maman, je t'aime, aime-moi et donne-moi la divine volonté. Donne-moi une petite goutte, une petite gorgée de la divine volonté. Maman, je te fais l'offrande de ma volonté pour que tu la remettes au pied de la majesté suprême et que tu me donnes en échange la divine volonté. Je te fais l'offrande de ma vie, de mes émotions, de mes désirs, de mes pensées et que je te demande vraiment d'appeler la vie de Jésus en moi, de m'aider à faire grandir cette vie divine en moi, qu'il y ait vraiment cet échange de vie, cet échange de volonté. On s'offre complètement, on passe par les mains immaculées de Marie et Marie va s'occuper vraiment de nous garder dans cette union avec son Fils. Alors Jésus, parle à travers ma bouche, que je reste toujours unie à toi dans tes vérités, Seigneur, que je ne m'écarte pas de ce que tu veux dire et vraiment que ce moment fait en union avec toi puisse te glorifier parfaitement. Alors invoquons l'Esprit Saint comme tous les jours, cette prière est magnifique. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du fin juin 1928. Nous sommes dans le volume 24 et c'est Louisa qui parle. Mon abandon dans le fiat suprême et mes envols dans tous les actes sont continuels. Donc comme Jésus a appris à Louisa, comme Jésus nous a appris à travers Louisa, nous devons parcourir toute l'œuvre de la création ou toute l'œuvre de la rédemption et vraiment aller à la recherche de tous les actes
accomplis par la divine volonté, tous les actes de la divine volonté, pour y ajouter nos je t'aime, nos actes d'adoration, de louange, de bénédiction, d'action de grâce au nom de tous. Donc si c'est dans l'œuvre de la création, eh bien nous pouvons nous placer sur chaque élément créé, placer nos je t'aime sur chaque élément créé. Nous savons que la divine volonté opère et agit dans ces éléments. Vraiment, Jésus l'a dit à de multiples reprises, chaque élément créé est comme un voile cachant la souveraine reine, cachant vraiment la divine volonté qui opère, qui agit. Alors viens recevoir les cadeaux que j'ai cachés dans ces éléments, puisque vraiment je cache la divine volonté, conserve mes qualités divines dans les éléments créés. Et à chaque fois que vous vous unissez à ma divine volonté, que vous lui tenez compagnie, elle vous donne ses cadeaux, donc elle vous donne des attributs divins, etc. Donc je m'unis à la lumière du soleil, je viens placer mes je t'aime, mes actes d'amour, d'adoration sur chaque rayon de soleil, sur tout ce qui est touché par la lumière du soleil, etc. Je vais recevoir cette lumière, je vais recevoir cette vie, je vais recevoir cette splendeur, cette chaleur, cette douceur, etc. Et cela vaut pour toutes les fois où je vais tenir compagnie à la divine volonté dans les éléments créés. On peut le faire dans l'œuvre de la rédemption, on tient compagnie à Jésus, il nous donne tous les fruits attachés à tout ce qu'il est en train de faire, puisqu'il a refait toutes nos vies, que toutes nos vies sont là en actes suspendus. Il suffit que nous nous unissions à Jésus et nous allons recevoir directement nos actes sanctifiés, nos actes refaits. Il va vraiment venir distribuer les fruits de la rédemption à travers notre humanité, et ce dans tous les cœurs. Donc vraiment, là, Louisa est en train de faire cela. Elle est en train de faire ses envols dans tous les actes de la divine volonté. En parcourant la création, je pensais à l'ordre et à l'harmonie de toutes les choses créées et à la multiplicité des actes de la volonté éternelle dans tout l'univers. Voilà, elle peut constater qu'il y a une multiplicité d'actes, et en fait, cette multiplicité, Jésus va lui dire qu'en fait, ce sont les effets d'un seul acte unique et éternel d'amour. On peut voir des actes multiples à travers toute l'œuvre de la création, mais c'est un acte unique. Jésus nous en parle souvent de cet acte unique et éternel d'amour, de cet acte primordial, cet acte incessant. Tout est dans cet acte unique. Voilà, elle peut constater l'ordre et l'harmonie, parce qu'en Dieu, tout est ordre, tout est harmonie. Mais tandis que je pensais à cela, mon toujours aimable Jésus me dit, « Ma fille, Dieu est un seul acte, et si l'on peut voir dans la création de nombreux actes, ils ne sont que les effets de cet acte unique de Dieu. » On peut voir de nombreux actes dans la création. On peut voir, en fait, ce ne sont que les effets d'un acte unique, de cet acte unique de Dieu. C'est comme pour le soleil. Le soleil est un, sa lumière est une. Mais lorsqu'elle touche la terre et s'étend rapidement partout, ses effets sont innombrables. Jésus prend souvent cet exemple du soleil en disant, voilà, tu vois, le soleil est un, sa lumière est une. Mais en fait, il va y avoir des effets innombrables, en fait. Voilà, il va donner vie, il va donner chaleur, saveur, etc. Partout où sa lumière va toucher, il va y avoir des effets innombrables. On peut dire que le soleil produit un effet distinct sur chaque chose qu'il touche, dans la couleur, la douceur et la substance qu'il infuse en chaque chose qu'il touche de ses doigts de lumière. Il semble que le soleil crée beaucoup d'actes subséquents, tous plus beaux les uns que les autres, mais ce n'est pas vrai, car ils ne sont que les effets de son acte unique de lumière. On a l'impression qu'il y a une multitude d'actes, mais en fait, ce ne sont que les effets d'un acte unique. Le soleil est un, sa lumière est une. Et il y a un nombre innombrable d'effets. Et ils relèvent tous de cet acte unique de lumière. En fait, la puissance d'un seul acte a la vertu de produire de nombreux effets, comme s'ils étaient de nombreux actes subséquents et distincts, ce qui sont effectivement. Ainsi, tout ce que tu vois dans l'univers n'est pas autre chose que l'effet de cet acte unique de Dieu. C'est vraiment important. Jésus nous parle encore une fois de cet acte unique et éternel d'amour. C'est pour cela que dans nos prières préalables, on se plonge dans cet acte unique et éternel d'amour, on se plonge dans ce grand bain de lumière qui comprend absolument tout. Jésus dit, voilà, tout ce que tu vas voir autour de toi dans l'œuvre de la création, tout ce que tu vas voir dans l'univers, ce n'est pas autre chose que l'effet de cet acte unique de Dieu. Et parce que c'est un acte unique, il possède la vertu d'ordre, il possède la vertu d'harmonie, dans tous les effets qu'il produit. Donc c'est pour cela que tout est réglé à la perfection. Vraiment, dans l'univers, tout est ordre, tout est harmonie, tout est beauté, etc. Voilà, tout est effet de cet acte unique.
C'est la même chose pour l'âme qui vit dans ma volonté. En vivant dans l'acte unique de Dieu, elle ressent les effets de cet acte unique dans tous ses actes. Voilà, on va se plonger, c'est comme si on se plongeait dans ce soleil de la divine volonté, et vraiment notre âme va vraiment devenir elle-même lumière. Et donc de notre humanité, de nos mouvements, de nos pas, de nos paroles, eh bien, va rejaillir les rayons même, les effets même de cet acte unique. Donc ils vont déborder de tout ce qu'on va faire en fait. Et on va pouvoir ressentir en nous, eh bien, l'ordre, l'harmonie, la beauté, la force de cet acte unique. Donc on se plonge dans la divine volonté et on va vraiment être comme revêtu eh bien, de cet ordre et de cette harmonie en fait. On laisse passer à travers notre humanité eh bien, les rayons de ce soleil de la divine volonté. Jésus parle souvent du soleil de sa divine volonté quand il dit à Louisa, continue ton envol, détache-toi des choses du monde, vraiment ne t'accroche pas aux choses ici-bas, envole-toi, garde tes yeux fixés sur le ciel et accroche ton âme dans le soleil de ma divine volonté pour que vraiment eh bien, ces rayons puissent déborder, puissent se déployer à partir de ton humanité. Voilà. Donc l'âme va ressentir en elle l'ordre, l'harmonie, la beauté, la force de cet acte unique divin qui, plus que la lumière, produit des effets si nombreux qu'elle sent que les cieux, les soleils, les mers, les champs de fleurs et tout ce qui est bon dans le ciel et sur la terre est produit dans ces actes. Tout va être repris dans ces actes. Elle va vraiment sentir, l'âme qui va vivre dans la divine volonté, que ces actes sont gorgés de cette lumière même eh bien, du soleil de la divine volonté. Il n'est rien de grand et de bon que l'âme qui vit dans ma volonté ne puisse contenir. Donc vraiment, elle devient la dépositaire de cette source intarissable, comprenant absolument tout, les bonheurs célestes, les joies célestes, il y a tout, et elle devient propriétaire de tout, et donc tout se met parfaitement en fait. Elle rentre vraiment dans cette harmonie, dans cette beauté, et elle est renouvelée continuellement de nouvelles saintetés, nouvelles puretés, nouvelles grâces, nouvelles bénédictions, continuellement. Elle est le soleil véritable qui, quoi qu'il fasse ou touche, produit différentes nuances de beauté, de douceur, de bonté et des effets multiples, parce que tous ces actes dépendent de l'acte unique de celui qui l'a créé. Voilà, donc quand on vit dans la divine volonté, on fusionne notre volonté à celle de Dieu, donc c'est comme si on rentrait, on se fondait dans ce soleil de lumière et on devenait nous-mêmes source de lumière, source de la chaleur de Dieu, source de son amour. Et vraiment, il y a une multiplicité eh bien, d'effets dans les actes que l'on va faire. Les effets seront multiples parce que tous les actes que l'on va faire vont dépendre de l'acte unique de celui qui nous a créés, de Dieu. Je pensais après cela au grand bien que renferme ce qui est accompli dans la divine volonté. Et mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, ce qui est accompli dans ma divine volonté renferme une valeur inestimable. C'est comme si l'âme tenait en main les deux plateaux d'une balance et qu'elle plaçait dans chaque plateau un objet de poids et de valeur égale. Ces objets ont le même poids, la même valeur et le prix qu'elle peut en tirer est le même. » Voilà, Jésus va nous prendre l'exemple de la balance. On peut aisément s'imaginer la balance avec les deux plateaux. On place maintenant dans un des plateaux Dieu et sa volonté. D'un côté, on met Dieu, Trinité, sa volonté. Et de l'autre côté, l'âme, avec tous les actes qu'elle va accomplir dans la divine volonté de Dieu. Eh bien, Jésus nous dit ici que les deux plateaux vont rester parfaitement en équilibre et au même niveau. Parce que comme la volonté de Dieu et celle de l'âme sont une, quoi que l'âme fasse, quoi que la divine volonté fasse, que ce soit en Dieu ou dans la créature, la valeur est la même. Donc c'est vraiment très beau. Jésus dit, voilà, une âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, si on la place sur un plateau avec tous ses actes, tout ce qu'elle va accomplir, mais c'est nos petites actions du quotidien, comme je fais la vaisselle dans ta divine volonté, je mange, je bois, je parle dans ta divine volonté, je marche, je respire, j'écoute, je touche, je dors dans ta divine volonté. Donc vraiment, notre vie, d'un point de vue extérieur, est identique à la vie de toute autre personne. Mais vraiment, Jésus dit, quand on place cette âme et tous les actes qu'elle fait dans la divine volonté dans une balance, eh bien les plateaux restent à égalité avec si on plaçait de l'autre côté Dieu et sa divine volonté. Parce que si la divine volonté opère en Dieu ou opère en l'âme, c'est la même chose. Donc c'est vraiment absolument magnifique. La valeur sera la même.
Seule ma volonté élève l'âme à la ressemblance de son Créateur. Voilà, Jésus dit, il n'y a que vraiment en s'immergeant dans la divine volonté qu'il va pouvoir y avoir, comme Jésus nous en parlait hier et avant-hier, eh bien ce mariage avec la Trinité, vraiment ce reflux d'amour, cette beauté de l'âme qui va grandir dans la ressemblance avec son Créateur. Jésus nous dit également aujourd'hui que seul dans la divine volonté, l'âme va pouvoir vraiment s'élever dans cette sainteté divine et va pouvoir regagner cette ressemblance qu'elle a perdue depuis la chute d'Adam. Ressemblance avec la Trinité. Ces œuvres accomplies dans ma volonté la place dans l'ordre des œuvres divines. Donc les œuvres accomplies dans la divine volonté ne seront plus des œuvres humaines, comme Jésus nous l'a déjà dit et redit, mais ces œuvres vont devenir des œuvres divines. Donc vont pouvoir être vraiment dans la balance à égalité avec des œuvres que Dieu fait, quoi. Donc c'est absolument magnifique. On laisse la divine volonté opérer en nous, agir en nous. On laisse Jésus travailler à partir de notre humanité. Il prolonge sa vie en nous. Et donc vraiment, nos œuvres ne sont plus des œuvres avec une petite portée, les petites œuvres vraiment régies par notre volonté humaine, mais ce seront des œuvres à portée illimitée, infinie, éternelle, qui vont toucher des âmes du passé, du présent, du futur, vraiment avec à chaque fois ce pouvoir créateur, quand on agit dans la divine volonté, de pouvoir multiplier à l'infini ce qu'on est en train de faire. Donc on est en train de prendre Jésus dans les bras, on lui dit je t'aime avec ta volonté, ces je t'aime vont être multipliés partout et vont remplir toute la terre, vont remplir toute la création, vont aller se poser sur chaque élément créé, tous les saints, les anges, les bienheureux, la Vierge Marie, ils vont tous répéter je t'aime, je t'aime, je t'aime, et ce à l'infini. Chaque acte fait dans la divine volonté devient un soleil, comme Jésus utilisait cet exemple, un soleil qui est éternel en fait. Et ce soleil va produire vraiment de la lumière divine et cette lumière va éclipser les ténèbres. C'est pour cela qu'au plus on va faire des actes dans la divine volonté, au plus la terre va se nettoyer de ces mauvaises choses et au plus les hommes vont revenir à Dieu. Donc c'est vraiment, c'est tellement beau et donc on peut laisser vraiment la divine volonté opérer en nous et la divine volonté va venir toucher les âmes autour de nous, mais pas que aussi des âmes du passé qui ont pu se sanctifier, des âmes qui ont pu voir la Vierge par exemple, qui ont pu recevoir des grâces pour se dépouiller de tout, etc. Parce qu'aujourd'hui nous faisons des actes dans la divine volonté. Jésus l'a dit, je n'octroie toutes mes grâces, toutes mes bénédictions, les charismes, les miracles, je les octroie uniquement pour ces âmes qui vivent dans la divine volonté, par le truchement de ces âmes, parce que ces âmes font des actes en union avec moi, moi je donne des grâces en abondance dans les cœurs. Donc c'est juste absolument magnifique. Après cela, je me sentais oppressée et je pensais, quel changement! Avant, mon doux Jésus venait toujours, il semblait ne pas pouvoir se passer de moi. Et maintenant, des jours et des jours passent, et il ne se presse pas du tout, et il n'accourt pas non plus vers moi, comme il en avait l'habitude lorsqu'il voit que je n'en peux plus. Voilà, on a pu effectivement lire, en avançant dans les volumes, qu'il y a une différence entre le début où Jésus venait voir Louisa, la formait, travaillait son âme, etc. Vraiment lui parlait des vertus comme l'obéissance. Il venait tous les jours pour la travailler et puis au fil des années, Jésus vient moins. Et il lui a déjà expliqué qu'il y avait plusieurs raisons à cela. Il vient moins parce que la vie divine grandit en elle, que vraiment elle devient de plus en plus remplie de la divine volonté. Et vraiment, cette lumière éclipse finalement l'humanité de Jésus. Donc il dit, je suis là, puisque vraiment je suis la divine volonté, donc c'est moi qui opère en toi, c'est moi qui fais tout en toi. Je suis véritablement installée dans ton âme avec mon Père, l'Esprit Saint, je suis là avec tout, je prends des décisions à partir de ton cœur, comme si je les prenais à partir du ciel. Mais si tu ne me vois pas, c'est que la lumière de ma divine volonté est telle que vraiment elle fait disparaître, elle éclipse en fait mon humanité. Et puis pour d'autres raisons aussi, Jésus explique à Louisa que parfois quand il doit exercer sa justice divine, il ne se montre pas à Louisa parce qu'elle le désarme, puisque quand elle prie, Jésus entend ses propres prières, quand elle loue, quand elle bénit, quand elle demande pardon au nom de tous, Jésus entend ses propres prières à lui, il est totalement désarmé et il dit parfois « ma justice » doit s'exercer parce que ce que je veux, c'est le salut des âmes. Et les âmes doivent parfois passer par des moments plus difficiles pour revenir à moi. Parce que quand une âme est perdue, personne ne peut me la rendre. Tandis que si des champs sont dévastés ou que j'autorise, dans ma volonté permissive, que j'autorise des
torrents, des pluies torrentielles, etc., eh bien, tout cela peut revenir, en fait. Tout peut être vraiment remis en activité, ou des bâtiments peuvent être reconstruits, mais une âme, quand elle est perdue, elle ne peut jamais m'être redonnée. Donc, parfois, ma justice doit s'exercer, c'est un énième stratagème d'amour. Et donc, quand je ne me montre pas à toi, Louisa, c'est parce que sinon tu me désarmes et que voilà, tu apaises ma justice divine, et donc je ne peux pas l'exercer. Donc, il avait donné plusieurs raisons à Louisa en lui disant qu'il ne se montrait pas aussi souvent. Il lui avait aussi dit, eh bien voilà, je te fais aussi vivre, je te partage ce que moi, je ressens en fait face à la dureté des cœurs, quand je voudrais prendre toutes les âmes dans mes bras, que je voudrais les serrer contre mon cœur, que je voudrais être avec les hommes, être avec mes enfants et qu'ils ne veulent pas de moi, eh bien je ressens vraiment cette amère tristesse, cette amère solitude dans mon cœur. Eh bien je la partage avec des âmes aimantes. Et toi, Louisa, je te partage ce martyr divin. Jésus utilise le terme martyr divin parce que c'est ce que je ressens, et je te partage parfois une goutte de ce martyr divin. C'est pour cela que tu souffres tellement en ne me voyant pas. Mais on a vu aussi que vraiment Louisa, au plus elle avance dans la divine volonté, au plus cette souffrance est supportable. Voilà, elle voudrait voir Jésus, c'est vraiment, elle a besoin de le voir physiquement. Mais cette souffrance est comme anesthésiée, donc comme on l'avait vu il y a quelques jours, c'est une souffrance sans chagrin, c'est une peine sans larmes en fait. C'est comme si cette vie divine qui est remplie de tous les bonheurs célestes, de toutes les joies célestes, venait comme anesthésier cette souffrance. Donc elle ressent effectivement l'absence de Jésus, mais elle n'arrive même plus à être vraiment triste, parce que vraiment il y a cette source jaillissante qui grandit de plus en plus en elle, cette vie divine qui la remplit totalement et qui, elle, est source de tous les bonheurs possibles et imaginables. Mais bon, elle se fait quand même le constat que Jésus vient moins souvent qu'auparavant. On dirait que lorsqu'il vient, c'est pour me dire des choses concernant son fiat. On dirait qu'il n'y a que ça qui l'intéresse. Le grand besoin que j'ai de lui ne le touche plus. Je pensais à cela et à bien d'autres choses lorsqu'il se manifesta en moi et me dit « Ma fille, j'agis avec toi comme avec ma maman. Nous avons toujours vécu ensemble. » Donc, pendant toute l'enfance de Jésus, il a toujours été uni à sa maman. Jusqu'à ses 30 ans, il était tout le temps avec sa maman. Et Jésus dit « Sauf les 3 jours où il m'avait perdu. » Et de plus, là où était la mère, là aussi se trouvait le fils. Et là où était le fils, là aussi se trouvait la mère. Nous étions inséparables. Donc Jésus dit même ces 3 jours où on était séparés l'un de l'autre, parce que voilà, on accomplissait la volonté du Père, eh bien, il y avait quand même cette inséparabilité. Nos âmes vraiment étaient parfaitement unies et le sont toujours. Donc vraiment, je venais continuellement déverser mes larmes, mes peines, mes joies dans le cœur de ma maman. Elle, la dépositaire de tous les biens relatifs au royaume de la rédemption. Elle, la co-rédemptrice parfaite, on l'a tout vécu en union l'un avec l'autre. Et donc, elle ne me voyait pas parfois physiquement, voilà, pendant mon enfance, ces 3 jours où elle m'a perdu de vue, mais nos cœurs étaient inséparables parce que une seule volonté, la divine volonté. Puis, lorsque le temps de l'accomplissement de la rédemption est venu et qu'il m'a fallu vivre ma vie publique, nous nous sommes séparés, même si la volonté une qui nous animait nous gardait toujours identifiés l'un à l'autre. Voilà, Jésus dit, effectivement, quand j'ai dû partir pour ces 3 années de prédication, on a été séparés physiquement, on ne s'est pas vus tout le temps, mais nos cœurs restaient inséparables. On était dans cette inséparabilité et c'est ce que Jésus nous propose. Quand on va se plonger dans la divine volonté, Jésus nous propose ce don de l'inséparabilité. Il nous propose vraiment de faire un avec lui continuellement, vraiment que nos cœurs soient fusionnés avec son cœur. Il est certain cependant que nos personnes étaient éloignées, que physiquement, il était éloigné de sa maman. Nos personnes étaient éloignées l'une de l'autre, l'une dans un endroit, l'autre ailleurs. Mais comme l'amour véritable ne peut être séparé très longtemps de l'être aimé, parce qu'ils sentent l'irrésistible besoin de se reposer l'un sur l'autre et de se confier leurs secrets, le résultat de leurs entreprises et de leurs chagrins, il m'arrivait de faire parfois des petits détours pour la revoir. Et il arrivait que la reine-mère quittât son nid pour revoir son fils, qui la blessait de loin. Et nous nous séparions à nouveau pour que la rédemption suive son cours. Jésus explique bien que, voilà, d'ailleurs on peut le lire dans les écrits de Maria Valtorta, très souvent il demande à ses apôtres de faire un petit détour par Nazareth pour aller voir sa maman, pour la prendre dans les bras. Donc on avait quand même besoin de se voir, d'avoir des petits moments où on se voyait physiquement, où on s'embrassait, on s'échangeait des baisers et des mots tendres, mais sinon nos cœurs étaient toujours unis et on respectait la volonté du Père et vraiment il fallait que la rédemption suive son cours. Et donc voilà, cette séparation était indispensable. Et j'agis avec toi comme j'agissais avec ma maman. Donc vraiment cette séparation est indispensable. Parfois tu ne me vois pas, pour
que vraiment tu puisses rester focus sur ce travail qui t'a été confié, vraiment de former le royaume de la divine volonté, d'accueillir ces connaissances et vraiment de pouvoir les digérer, de pouvoir les comprendre et puis aussi de poursuivre tous les actes de la divine volonté, de faire tes rondes, etc. Donc pour que tu restes bien fixé sur ta mission, eh bien cette séparation est indispensable par moment. C'est ce que je fais avec toi. Avant, j'étais toujours avec toi, comme je le suis d'ailleurs encore maintenant. Jésus le dit, je suis toujours là, on est bien d'accord, je suis dans ton cœur, c'est juste que tu ne me vois pas physiquement. Mais comme je dois travailler pour le royaume de ma divine volonté et que toi, tu dois te jeter dans ces actes, tu dois les poursuivre, tu dois être comme les pas du vent, courir après tous les actes de la divine volonté pour les faire tiens, pour y ajouter tes je t'aime, pour vraiment les regrouper, les récapituler, les offrir au pied de la majesté suprême au nom de tous, que tu as cette mission. L'œuvre à accomplir semble nous séparer l'un de l'autre, parce qu'il y a tout ce travail, vraiment cette œuvre semble nous séparer, ce qui n'est pas le cas puisque je suis en toi et c'est moi qui agis en toi. Et pendant que tu travailles, je m'emploie à préparer d'autres tâches pour toi en te faisant connaître d'autres choses sur mon fiat et sur ce que tu dois suivre en lui. Jésus dit, je suis toujours là et pendant que toi tu es occupé à faire tes rondes, à travailler, je te tiens tout le temps dans ce mouvement continuel. C'est pour cela que Louisa, elle demande souvent à Jésus, mais pourquoi je suis amenée de grand matin à faire ces rondes et ce jusqu'au soir continuellement. Louisa, elle dormait presque pas, elle était continuellement en train de réparer, louer, bénir, placer ses je t'aime partout et elle le faisait tout le temps, au point qu'elle pensait à un moment lasser Jésus et Jésus lui a dit, mais je ne peux pas me lasser puisque c'est une réponse continuelle à mon amour qui est incessant pour mes enfants. Donc vraiment, Jésus dit, je te tiens tout le temps dans ce mouvement, puisque tu es dans la divine volonté, tu es vraiment dans ce mouvement continuel et tu travailles continuellement à l'avènement du royaume. Et je suis en plus en train de préparer ton cœur pour recevoir de nouvelles connaissances. On le sait, Jésus nous l'a déjà dit à de multiples reprises, il est en train de graver en lettres d'or dans le cœur de Louisa toutes ces connaissances, toutes ces vérités relatives à la divine volonté pour après lui donner verbalement et puis après l'aider à les mettre par écrit. Donc il veut vraiment être sûr que aucun mot ne soit omis et que vraiment tout puisse être gravé dans son cœur puisqu'elle en est la dépositaire. Mais je reviens souvent, je m'emploie à préparer d'autres tâches pour toi en te faisant connaître d'autres choses sur mon fiat et sur ce que tu dois suivre en lui. Mais je reviens souvent pour prendre et te donner du repos. Mais je reviens souvent pour aussi te manifester ces vérités, pour te laisser te reposer en moi, pour moi me reposer en toi. Nous savons bien qu'une âme qui vit dans la divine volonté devient un petit lieu de repos pour Jésus. Il se sent bien dans cette âme alors qu'il est épuisé, comme nous l'avons vu hier, il est épuisé, qui court à l'affût d'un petit geste d'amour chez les créatures. Il est comme agonisant dans les cœurs parce qu'il ne reçoit rien. Il est épuisé, il est à l'affût en fait. Et c'est vraiment touchant. Il vient à la rencontre de l'âme et il épie les moindres faits et gestes. Il attend qu'une situation peut-être soit plus compliquée pour qu'une âme se mette à genoux. Il attend ce moment où une âme va dire Jésus, j'ai besoin de toi, Jésus, je t'ouvre un petit peu mon cœur, parce que cette ouverture est nécessaire pour qu'il puisse donner. C'est comme le dépouillement est nécessaire pour qu'il puisse remplir notre âme de tout ce dont il veut nous combler. Donc il est épuisé d'attendre, de mendier de l'amour, de ne rien recevoir, et donc il a besoin de se reposer, et bien dans les cœurs qu'il aime. Et ici, donc il dit, je viens, quand je me montre, c'est pour que nous puissions nous reposer l'un dans l'autre, en fait, nous aimer et vraiment jouir de cette joie et de cet amour divin. Mais je reviens souvent pour prendre et te donner du repos. Par conséquent, ne sois pas surprise. C'est ce qu'exige la grande œuvre du Fiat Voluntas Tua sur la terre comme au ciel. Voilà, si je viens moins, c'est parce que tu es plus occupé à travailler sur cette grande œuvre de la sanctification, du règne du divin Fiat ici-bas sur la terre. Tu es en train de travailler à l'avènement de ce royaume et donc c'est normal que je me montre moins. Alors fais-moi confiance et ne crains rien. Voilà, tout est entre les mains de Jésus. Il l'a dit, ma divine volonté peut tout, ma divine volonté a tout entre ses mains. Donc tu m'as donné ton oui de manière définitive, vraiment en me le donnant, immergé dans ma divine volonté. Et vraiment, tu es totalement immergé dans cette mer de lumière au point tel que tu voudrais même quitter ma divine volonté, que tu n'y arriverais pas. À chaque fois, c'est comme si tu t'enfonçais encore plus. À chaque fois que tu te poses des questions, et bien finalement, tu t'enfonces encore plus dans ma divine volonté. À chaque fois que tu as fait des actes, que tu as fait des rondes, que tu as reçu mes vérités, mes connaissances, eh bien, tu as comme fermé des portes qui auraient pu te ramener dans ta volonté propre. Donc, tu es totalement immergé en moi. Maintenant, fais-moi confiance.
confiance, vois toute cette lumière autour de toi, sens toute cette vie en toi qui palpite et qui vraiment t'anime complètement. Et fais-moi confiance, c'est moi qui m'occupe de tout. Si tu dois moins me voir pour le moment, eh bien c'est pour le bien de cette grande œuvre. C'est ce qui exige cette grande œuvre du Fiat Voluntas Tua sur la terre comme au ciel. Fais-moi confiance et ne crains rien. Voilà, Jésus termine sur ces mots et nous les dit à nous aussi. Fais-moi confiance et ne crains rien. Si on a l'impression que rien ne bouge dans notre vie ou qu'au contraire des choses vraiment plus difficiles, eh bien se présentent à nous et que nous devons les traverser, le Seigneur nous demande de prendre tout comme venant de ses mains, de le remercier, de le louer, de le bénir et vraiment de rester continuellement focus sur lui. C'est vraiment la clé. Dans cette union sanctifiante, rien ne pourra nous arriver parce que les démons n'ont pas d'emprise sur nous quand on reste connecté à Jésus. Jésus, il a dit à Louisa, je te mets dans cette enceinte en fait. Et les murailles sont tellement hautes que les démons ne peuvent pas y entrer. Ils sont comme effrayés par toute la lumière qui émane de ton humanité quand tu t'unis à moi. Pas ta lumière à toi, ma lumière en toi. Ils sont effrayés, ils sont contraints de s'en aller. Donc ils vont essayer, via des personnes de notre entourage, eh bien, de perturber un peu notre paix pour que nous quittions cet état de grâce. Parce que tant que nous sommes unis à Jésus, ils ne peuvent rien pour vraiment nous embêter ou nous faire chuter. Mais à partir du moment où nous quittons la divine volonté, là, ils vont se déchaîner. D'ailleurs, Jésus le disait à Louisa dans les premiers volumes, quitte ma divine volonté et tu verras combien tu vas être attaqué parce que la divine volonté, c'est ce que les démons détestent le plus. Le diable, Satan, voit se créer en l'âme ce que lui a perdu, ce royaume, vraiment toutes ses beautés, ces cieux, toutes ces merveilles en fait. À chaque fois qu'on agit dans la divine volonté, il y a de nouvelles étoiles, il y a vraiment tout ce qu'on peut voir de somptueux dans la création. Bien, Jésus nous l'a dit hier, puisque tout dans la création est un cadeau pour l'homme, à plus forte raison, dans l'âme de l'homme, c'est absolument somptueux, c'est encore plus beau que toute la création. À chaque fois qu'il fait quelque chose en union avec moi, eh bien, il y a des choses incroyables qui se passent. Je prononce, eh bien, le fiat, je prononce un fiat créateur sur son âme, et il y a des choses magnifiques qui se créent en cette âme. Et donc, les démons sont fous furieux parce que eux, ils ont tout perdu et ils voient dans cette âme, eh bien, des choses incroyables se déployer. Ils voient dans l'âme qui s'abandonne eh bien, de la lumière qui regorge de partout et cette lumière eh bien, commence à éclairer des âmes qui se perdaient, qui prenaient la voie de la perdition et donc ces âmes reviennent à Dieu, que vraiment le royaume s'établit de plus en plus, au plus on fait des actes en union avec Jésus. Et donc les démons sont fous furieux et donc sont à l'affût pour essayer de faire tomber ces âmes qui vivent dans la divine volonté pour qu'une fois qu'elles aient quitté le Seigneur, eh bien voilà, ils viennent l'assaillir et la laisser par terre. Donc vraiment ce que nous devons faire, et vraiment c'est une discipline que nous devons faire, d'ailleurs il y a une heure de la Passion où Louisa on fait la promesse à Jésus et à Marie, elle dit mais si je chute, si mes yeux se perdent dans les choses du monde, eh bien, je vous promets de directement dire « Jésus, Marie, je vous recommande mon âme ». Si mes oreilles se perdent dans les choses du monde et que je chute en écoutant des conversations qui ne te glorifient pas, Jésus, je vous promets de dire directement « Jésus, Marie, je vous recommande mon âme ». Si ma bouche s'ouvre pour parler de choses futiles, je vous promets de dire directement « Jésus, Marie, je vous recommande mon âme ». Si mes mains eh bien, travaillent à des choses ici-bas et ne travaille pas pour ta gloire, je te promets Jésus de dire Jésus, Marie, je vous recommande mon âme directement. Donc vraiment, il faut avoir ce réflexe de revenir directement si on sent que voilà, qu'on n'est plus avec Jésus. On le sentira très vite, on n'a plus cette paix, on ne ressent plus cette harmonie, on ne ressent plus cet ordre, voilà, tout commence à être un petit peu chaotique. On revient à Jésus. Jésus, pardon, je te demande pardon et vraiment je me replonge en toi, je me fusionne en toi et vraiment je te demande de venir vivre en moi. Viens me dépouiller de tout ce qui te déplaît et reprends ta place d'honneur dans mon cœur, que ta divine volonté puisse agir et opérer à travers tout ce que je suis. Voilà, donc ça c'est magnifique. Il suffit de revenir à Jésus, il nous attend les bras ouverts, il nous prend dans ses bras d'amour, il prend notre paquet de misère et directement il brûle toutes nos misères dans le brasier de son cœur, de ce feu ardent, de ces flammes ardentes pour vraiment nous rendre lumière, pour nous sanctifier. D'ailleurs, dans une des heures de la Passion, Jésus disait, mais pourquoi vous êtes tellement à vous focaliser parfois sur des choses bien futiles de votre quotidien? Les démons en fait essayent de vous attacher et donc vraiment comme eux sont unis, eh bien il y a un démon puis il y a un autre qui arrive, un autre et donc il y a vraiment comme un cercle vicieux et alors au plus vous allez essayer de vous focaliser sur vos problèmes, eh bien au plus vous donnez du poids en fait à ces problèmes, au plus vous laissez les démons eh bien vous ligoter davantage. Et c'est pour cela que Jésus disait à Louisa, voilà, si tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive voilà, dans ta vie, quelque chose que tu ne gères pas, là, tu sens de l'impatience monter, directement,
viens chez moi et viens me donner, faisons un petit fagot et viens le déposer au pied de ma majesté suprême. Et moi, je viendrai directement voilà, te libérer en fait. Mais si on ne vient pas, en fait, on s'emmalifique de plus en plus dans tout ce que le démon essaye de mettre dans notre cœur. Et après, ça devient plus difficile de revenir. Parce que finalement, on se dit, mais oui, mais je me plonge tellement dans le péché que ça devient trop compliqué de revenir vers Jésus. On commence à se sentir indigne. Et donc, voilà, les démons mettent ça dans notre tête que peut-être que voilà, je suis qui pour commencer à demander à Jésus de venir vivre en moi alors que je suis pleine de péché, par exemple, etc. Mais Jésus dit, non, 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 c'est mon plan pour tous mes enfants. Je veux que tous mes enfants vivent dans la divine volonté. Ne chutez pas, revenez à moi. Et moi, je ferai des plus grands pécheurs, les plus grands saints. Jésus avait dit cette phrase à Sainte Faustine. Donc revenez à moi. Vraiment, s'ils ont un petit peu foi en ma miséricorde, je ferai des plus grands pécheurs, les plus grands saints. Si on arrive et qu'on dit, Jésus, j'ai foi en toi, je viens t'amener mon paquet de misère et je sais que toi, tu vas te servir de ce matériel voilà, de péché et de noirceur pour m'édifier. Tu vas te servir de cela comme fondement pour établir ton royaume. Donc vraiment, c'est magnifique. Il va se servir de tout pour faire abonder la grâce dans nos cœurs. Alors, n'ayons pas peur de revenir. Voilà, si nous sommes peut-être dans une situation où c'est un peu difficile, on a commis des péchés, on va se confesser et on repart à zéro avec Jésus. Et il veut tout nous donner, il veut juste qu'on soit heureux, il veut juste qu'on soit beau, qu'on soit saint, qu'on soit comme lui. Il veut tout nous donner, c'est dans sa nature de donner. Donc il souffre de ne pas pouvoir nous donner. Gardons bien ça en tête. Il veut qu'on soit heureux. On n'est pas heureux qu'on est enchaîné dans le péché et qu'on est vraiment dans ces culpabilités, dans ces choses laides, vraiment que le démon met en nous. Restons accrochés à Jésus et vraiment restons dans cette lumière, parce que Jésus nous l'a promis, il va nous revêtir des plus beaux joyaux du ciel, il va nous remettre ce vêtement royal, ce vêtement de lumière, il va nous redonner cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Donc vous imaginez où notre âme va être continuellement remplie de merveilles, de cadeaux, de trésors, mais comme une pluie torrentielle, continuellement. Et donc on va être dans ce rapport d'amour et Jésus va nous combler. À chaque fois qu'on va faire des actes dans la divine volonté, il va nous donner encore plus, encore plus, encore plus. Donc c'est tellement, tellement magnifique. Merci Jésus de tant nous combler. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons, nous te remercions au nom de tous avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.